Eh bien bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de 5 minutes pour apprendre Blender. Dans ce troisième épisode, on va aborder des techniques un peu plus avancées pour les extrusions de base. Et pour ce faire, on attaque tout de suite en passant en mode edit. Je vais réaliser un loop cut, ça nous servira. Voilà. La première technique d'extrusion avancée que je vais vous montrer, c'est l'extrusion individuelle. Alors l'extrusion individuelle, c'est quoi? Eh bien, pour l'extrusion individuelle, je vais passer en mode de sélection de face. Ici, si je réalise mon extrusion comme ceci, voilà, et que je sélectionne cette face-ci et que je fais un G, on est sur un bloc unique. L'extrusion individuelle, ça va permettre de sortir, comme dans une tablette de chocolat, chaque rectangle séparément. Pour ça, je vais faire Alt E, sélection individuelle face. Je peux aussi le faire via le menu sur la gauche. Donc je valide. J'aurais pu aussi venir ici directement sur le menu sur la gauche. Je retrouve tous les modes d'extrusion que je vais vous présenter. Si maintenant je sélectionne ces faces et que je fais un G, comme vous pouvez le voir, mon extrusion a bien été individuelle. Ça, c'est pour l'extrusion individuelle. Alors, où est-ce que ça pourrait avoir son importance? Imaginons justement dans l'hypothèse où je souhaiterais réaliser un effet de tablette de chocolat. Alt E, extrusion individuelle sur Z. Hop. Si je viens appliquer là-dessus un modifieur de subdivision, voilà, on peut voir ici du coup l'effet qu'aurait l'extrusion individuelle. Si à l'inverse je fais une extrusion traditionnelle et que je mets le même modifieur, voilà le résultat que j'obtiens. Nous allons ensuite voir l'extrusion en suivant les normales. Alors qu'est-ce que c'est les normales? Les normales, il faut imaginer une perpendiculaire de chaque face. C'est la direction de la normale. C'est peut-être pas très clair comme ça, mais tout simplement pour la voir, vous allez dans le panneau de configuration ici. Et là, voilà, en cochant ceci, on verra les normales. Donc l'extrusion par normale, si je ne suis pas une normale dans mon extrusion, je vais le faire ici, je vais faire une extrusion. Voilà ce que ça donne. Ça, c'est une extrusion traditionnelle de mes faces. Et bien, pour la normale, je vais faire Alt E en suivant les normales. Et là, vous pouvez voir que du coup, mes extrusions suivent la perpendiculaire de chaque face. Pour la technique d'extrusion suivante, je vais vous montrer l'extrusion en spin. Alors, l'extrusion en spin demande une petite préparation, entre guillemets. Pour ça, je vais passer, comme toujours, en mode edit. Je vais sélectionner la face que je veux extruder. Et en fait, si je lance une extrusion en spin sans modifier quoi que ce soit là pour le moment, on va rencontrer un problème. Je vous le montre tout de suite. Je fais Alt E, je demande un spin. Et là, comme vous voyez, l'extrusion se fait sur elle-même, ce qui va être problématique. Vous n'arriverez jamais à obtenir une forme cohérente et vous aurez un grand nombre de superpositions de points, de phases d'arrêt. Ça va forcément vous poser problème. Donc je vais annuler ça. Comment régler ce souci? Eh bien, on va déplacer notre curseur parce qu'en fait, le spin va réaliser son angle de torsion, si je peux dire ça comme ça, autour du curseur 3D. Pour ça, dans le menu ici à gauche, je vais prendre la sélection par curseur et je vais dire que je veux qu'il tourne autour de, imaginons, ce point-ci. Quel est l'objectif d'utiliser une extrusion spin? Eh bien, imaginons si ici je souhaite que mon extrusion suive une courbe comme ceci. Ce serait très embêtant de devoir sélectionner ma face, réaliser une extrusion, une rotation, une extrusion, une rotation, une extrusion, une rotation, et ainsi de suite, jusqu'à obtenir la courbe que je veux. Avec le spin, on peut obtenir quelque chose
beaucoup plus facilement. J'ai donc placé mon curseur 3D, je vais faire Alt E, sélectionner Spin, et là comme vous pouvez voir, du coup, il réalise le spin autour du curseur 3D en partant de la face que j'avais sélectionnée. Plusieurs réglages se retrouvent dans le menu Spin une fois que c'est réalisé. Je peux dire le nombre d'extrusions que je veux, donc il n'y a pas de limite, forcément. Je peux lui dire si je veux qu'il travaille à 360 degrés ou à 180 ou à 79. Bref, vous l'aurez compris, on peut régler tout ce qu'on veut. Je peux lui demander de réaliser le merge automatiquement lorsque des faces se rencontrent. Je peux lui demander de paramétrer le flip des normales si besoin. Et ensuite, je peux également m'occuper de tout ce qui est paramétrage, voilà, de l'angle par rapport à ce que je voudrais ou non sur les différents axes, comme on peut voir, dans un sens, dans un autre, en fonction vraiment de ce que je veux. Je peux lui demander de réaliser du pivot. Avec la technique du spin, donc, on obtient évidemment des extrusions courbées bien plus belles que dans l'exemple que je vous ai montré au début. Si je souhaite replacer mon curseur 3D parfaitement au centre de mon écran de mon monde Blender, je peux aller tout simplement, cette fois-ci, revenir en mode objet. Je fais objet, snap, et ici je vois que je peux mettre le curseur au World Origin. Bien, pour la dernière technique d'extrusion spéciale que je vais vous montrer dans cette vidéo, je vais avoir besoin d'une courbe. Donc je fais Shift A, Curve Easy. Cette courbe, je passe en mode Edit pour lui donner un tracé un peu plus sympa pour que l'exemple soit bien concret. Comme ça, ce sera très bien. Je vais ensuite ajouter un cylindre pour l'exemple ici. Voilà. Et ce cylindre, je vais commencer par l'agrandir un petit peu beaucoup. Je vais ensuite réaliser une loop cut qu'on abordera dans une prochaine vidéo. Voilà. Je vais en mettre suffisamment pour qu'il suive bien ma courbe. Ensuite, je vais aller ici dans l'onglet des modifieurs et je vais sélectionner le modifieur Curve. J'ai deux possibilités ensuite. Je prends dans la liste, il me proposera forcément notre courbe qu'on a créée, ou alors j'utilise la petite pipette et je viens chercher la courbe. Ici, comme vous pouvez le voir, il ne se passe rien. Pourquoi ? Parce que je suis en mode Edit. Alors, tant que je suis en mode Edit, et à chaque fois que je repasserai en mode Edit, mon objet reprendra sa forme initiale car la déformation vient d'un modifieur et pas de l'objet en lui-même. Si je passe en mode objet, on voit ici une première déformation qui s'est créée. Ce n'est pas celle que je voulais. Pourquoi ? Parce que mon axe de déformation, je lui ai demandé de se déformer sur X. Si je passe sur Y, on voit tout de suite que ça crée une autre chose. Et si je passe sur Z, cette fois-ci, mon objet va alors s'approcher de ma courbe. Je vais passer en transparence pour qu'on le voit bien. Donc on voit que l'objet suit bien la courbe. Si je sélectionne ma courbe et que je la modifie encore, mon cylindre va toujours suivre cette courbe. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo de 5 minutes pour vous apprendre des fonctions de Blender et on se retrouve très bientôt pour l'épisode suivant. Allez, ciao! Et pépé plein, tout doux tempête. Avant de quitter la vidéo, bien sûr, tu t'abonnes, et puis t'actives les notifications, et tu partages si t'as bien aimé, et tu laisses un petit commentaire, tu me dis ce que t'as envie de voir dans une prochaine vidéo. Puis t'en profites, tu vas aussi jeter un coup d'œil aux autres vidéos, parce qu'il y en a quelques-unes qui pourront sûrement t'intéresser. Allez, à la prochaine!